9h30 sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur Mandico Télévision. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux a officiellement lancé les consultations populaires dans le cadre des États généraux de la justice en République démocratique du Congo le mardi 8 octobre 2024 à Lubumbashi. À cette occasion, Constant Mutamba a recueilli les témoignages de plusieurs citoyens et organisations qui ont dénoncé de nombreux cas d'injustice dont ils ont été victimes. C'est notamment dans le cadre des conflits fonciers et des litiges de succession, imputant ces dérives aux responsables du secteur judiciaire. Regardez. À travers des calicots et des banderoles, divers messages ont été adressés au ministre de la Justice pour dénoncer les abus et les injustices dont la population du Haut-Katanga est victime. Les représentants des organisations locales ont tour à tour dressé un inventaire des violations de leurs droits perpétrées par des responsables judiciaires. Parmi ces voix, la coordination du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga a notamment dénoncé l'expulsion d'un bâtiment public malgré l'existence d'un contrat. Parmi ces voix, la coordination du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga a notamment dénoncé l'expulsion d'un bâtiment public malgré l'existence d'un contrat de bail, l'alliant à la division de l'habitat en charge de la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Le premier document, c'est un document qui nous attribue le siège de la société civile. Le document est là. Nous avons signé un contrat à usage de bureau avec la division de l'habitat. Et ce qui est étonnant, Excellence, c'est que nous avons le dernier arrêté de 2023, du 1er novembre 2023, qui reconnaît que l'immeuble en question fait partie du patrimoine privé des immeubles de l'État. Et aujourd'hui, nous vous demandons, Excellence, pour éviter que tous les immeubles de l'État puissent être spoliés, de nous faire justice. Les documents sont là et tous les documents sont... Lors de son intervention, le ministre de la Justice a rassuré les justiciables. Constant Mutamba a promis de s'impliquer personnellement dans toutes les affaires mal jugées ou non résolues pour raison de corruption ou de trafic d'influence. Constant Mutamba a également annoncé d'importantes mesures visant à désengorger la prison de Kassapa. Na bizi ya kuta yenu nakuya hapa kuniinforme kama mkuu wa nchi anatuinstruire juu tujenge prison moderne. Sasa nasikilizana, donc tutadélocaliser Kassapa parce que comme centre-ville sasa iko en sécurité, tutadélocaliser itakuwa excentré na centre-ville na tutajenga sasa prison mnene. Après Lubumbashi, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est attendu à la prison de Boma à Kipushi et celle de Buluo à Likasi, toujours dans la province du Haut-Katanga. Et puis, un policier en uniforme a tiré à balles réelles sur les élèves qui manifestaient pour la reprise des cours à Matadi dans le Congo central. Scène surréaliste dans la ville portuaire qui n'a pas laissé indifférents les autorités provinciales. Dominique Nkodia, maire de la ville de Matadi, a échangé avec une délégation d'élèves après cet incident. Il les a rassurés de l'accompagnement du gouvernement provincial pour la reprise en toute quiétude des cours. Suivez. Un bon père de famille, le maire de Matadi, Dominico Diambete, a échangé avec un échantillon des élèves de différentes écoles qui ont manifesté leur mécontentement à travers une marche de protestation de la grève des enseignants ce lundi 7 octobre, dont le point de chute était le gouvernorat du Congo central. Au nom de l'autorité provinciale empêchée, le patron de la ville, Dominico Diambete, a fait comprendre à ses élèves les avancées significatives de ces dossiers en présence des membres du Conseil urbain de sécurité, des responsables de l'EPST ainsi que de la délégation syndicale des enseignants. Nous avons accueilli nos enfants, les élèves des différentes écoles de la ville de Matadi. Très tôt matin, ils sont sortis pour revendiquer leurs droits. Ce sont les enfants, ils ont droit à l'éducation.
Et nous, en tant qu'autorité, notre devoir, nos obligations, c'est d'assurer l'éducation de ces enfants. Peut-être qu'ils n'ont pas respecté la procédure, mais ça, nous avons compris que ce sont des enfants. Nous avons donné des conseils. Et l'ambiance était bonne dans la salle des réunions parce que nous, avant de venir dans cette salle, nous avons sillonné toutes les écoles de la ville de Matadi pour voir l'ambiance partout. Il y a des endroits où les cours se dispensent sans problème. Il y a des endroits aussi où les professeurs n'ont pas encore repris les chemins de l'école. Les enfants sont là chaque matin, ce qui a amené des ras-le-bol au niveau des élèves pour qu'ils viennent jusqu'ici, au gouvernorat. Alors après, l'itinérance faite au niveau de toutes les écoles, nous sommes venus au gouvernorat faire rapport à l'autorité provinciale. Son Excellence Grâce Kwanga Maswanga Bilolo n'est pas à Matadi, il est en mission d'itinérance à travers la province. Nous avons rencontré son Excellence Monsieur le vice-gouverneur Prosper Ntela qui nous a mandaté de parler avec les élèves. Et nous avons parlé avec les élèves pour leur informer d'abord que la grève a déjà pris fin et qu'au niveau des syndicats à Kinshasa, les communiqués passent déjà qu'à partir de ce 7 octobre, les cours ont repris à travers toute la République démocratique du Congo. Donc nous, le Congo central en général et Matadi en particulier, nous n'allons pas dérober à ces communiqués-là qui demandent aux enseignants de reprendre les cours et à nos enfants d'être calmes. Après avoir compris la situation, un élève a lancé un message à tous ses collègues. Ok, je suis là pour dire à mes collègues, la grève a déjà été arrêtée. Avec le maire de la ville, nous sommes entendus que l'école a déjà pris son retour depuis aujourd'hui. Donc chaque jour, on peut répondre à l'école. Il y a déjà des écoles qui ont déjà débuté le cours aujourd'hui, comme l'Institut qui ont voulu, il y a Ramazani, les gens étudient depuis longtemps. Et que les mouvements qu'on fait là, c'est pas tellement bon, pas tellement propre, parce qu'il y a des risques qu'on peut entreprendre en cours de route, que nous pouvons laisser ça, que le cours recommence normalement. Que chaque jour nous partons à l'école, c'est fini, tous ces genres de choses, qu'il y a bientôt là, tout va recommencer comme d'habitude. Signalons tout de même que cette marche citoyenne initiée par ces élèves a suscité beaucoup de tensions suite à l'infiltration des inciviques qu'on m'a appelé Koulouna, qui jetaient des pierres dans les écoles tout en commettant plusieurs actes de vandalisme. Grâce au professionnalisme de la police qui travaille en étroite collaboration avec le maire de Matadi, Dominico Diambete, cette hémorragie a été vite arrêtée et ces inciviques ont été arrêtés et transférés au commissariat urbain de la police ville de Matadi. De ce faire, les patrons de la ville, Dominico Diambete, et les différents membres du conseil urbain de sécurité ont sillonné dans différentes écoles, notamment le complexe scolaire Tetemboa, Institut Londé, Institut Ramazani, pour réconforter les élèves et les rassurer leur prise en charge sur les plans sécuritaires. Et puis en sport, les léopards de la République démocratique du Congo ont commencé le lundi 7 octobre leur préparation en vue des 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2025 face au Taifa Stars de la Tanzanie. Le groupe des léopards s'affiche désormais complet avec l'arrivée de 5 joueurs dont Enoch Inonga, Arthur Maswaku, Silas Katompa, Meshak Elia et Nathanaël Mbuku. 14 de 16 joueurs présents à Kinshasa ont participé à la première séance d'entraînement au Stade des Martyrs sous la houlette de Sébastien Desabres. Charles Piquel et Timothy Fayoulou ont rejoint les groupes ce mardi. De même, Dimitri Berthaud, Dylan Batubinsika et Noah Sadiki, arrivés en soirée, ont bénéficié d'une journée de repos supplémentaire avant de s'intégrer pleinement à la préparation. Les Léopards ont effectué 2 séances d'entraînement ce mardi 8 octobre, toutes 2 à huis clos au Stade des Martyrs. La première à 9h30 et la seconde a eu lieu à 17h30. Les groupes des Léopards sera complet ce mardi 8 octobre. Les groupes s'affichent désormais complets avec l'arrivée des 5 joueurs dont Enoch Inonga, Arthur Maswaku, Silas Katompa, Meshak Elia et Nathanaël Mbuku. Rappelons que les Léopards affronteront le Taifa Stars de la Tanzanie lors d'une double confrontation le jeudi 10 octobre à 17h au Stade des Martyrs et le mardi 15 du même mois à 16h au Stade Benjamin Paka de Dar es Salaam. Ce bulletin d'information est terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.